Comment vaincre la flemme? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La flemme, c'est quoi? C'est tout simplement cette idée qu'on a des choses à faire, mais on n'a pas le courage de les faire. On n'a pas la motivation de les faire. Ça représente un pas trop grand de faire ces activités. Donc on ne va pas les faire tout en sachant qu'il faudrait les faire. Et à ce moment-là, on va se considérer comme quelqu'un qui a la flemme. Je vais vous donner 7 points pour sortir de cette notion de flemme, pour vaincre la flemme. Le premier point, c'est que si aujourd'hui vous vous considérez comme quelqu'un de flemmard, vous avez tout faux. Vous avez été brainwashé, on vous a lavé le cerveau, la société vous a lavé le cerveau en pensant que on pouvait coller comme ça des étiquettes aux gens. Alors toi t'es un flemmard, toi t'es un travailleur, toi t'es un sportif, tout ce genre de choses. Alors que c'est complètement faux. Moi par exemple, j'étais considéré comme un feignant, c'est-à-dire que toutes mes études j'étais considéré comme un feignant parce que c'était plutôt facile pour moi les études. Mais on me disait toujours, tu en fais le minimum, tu pourras en faire plus, tu en fais le minimum. T'es un flemmard, t'es un fumiste aussi. C'est comme ça que j'ai appris l'expression fumiste, le mot fumiste. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu aussi marre d'en faire le minimum pour les études, donc je faisais plus rien, je faisais pas de sport, je travaillais pas pour mes études et je passais finalement mon temps à jouer aux jeux vidéo. J'étais le prototype du flemmard. Et aujourd'hui, seulement quelques années plus tard, je me lève tous les jours à 5h30 du matin, je travaille, j'adore travailler sur mon entreprise, sur mon business en ligne, j'adore faire du sport. Maintenant on me dit t'es un sportif, alors que c'est quand même hallucinant, sachant que je n'ai pas fait de sport pendant mes 20 premières années. J'arrive à atteindre mes objectifs et même en regardant justement la fin de cette année, en voyant ce que j'ai fait cette année, je me dis que je progresse vraiment à une vitesse qui, moi-même, je me dis waouh. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas d'étiquette. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'action. Vous êtes ce que vous faites. Ce qui veut dire que même si vous n'avez pas fait de sport pendant 20 ans, même si vous avez été considéré comme un flemmard, vous considérez comme un flemmard pendant 20 ans parce que vos actions prouvent ça quelque part, si pendant les 2, 3, 4 prochaines années vous faites tout l'inverse, vous serez plus considéré comme un flemmard, tout simplement parce que c'est une question d'action, ce n'est pas une question de personne. Toutes les étiquettes qu'on va nous mettre, qu'on va essayer de nous coller, sont absolument interchangeables. Le deuxième point, c'est peut-être que vous êtes flemmard, mais qu'il y a une très bonne raison à ça. C'est-à-dire qu'en général, quand on ne fait pas des activités, c'est peut-être que les activités ne nous inspirent pas vraiment, on n'a pas un désir pour ces activités. Donc, posez-vous la question à un moment donné, ces activités en question, est-ce qu'elles ont vraiment de l'importance pour vous ? Et si elles n'ont pas d'importance pour vous, c'est logique que vous ne les fassiez pas. Troisième point, c'est qu'est-ce qui est important pour vous. Alors c'est quelque chose que je répète souvent, des fois j'ai l'impression de le répéter à chaque vidéo, mais c'est un petit peu la base. Si tout est possible, qu'est-ce qui est important pour vous? Souvent on me dit, ok, il y a ça ou il y a ça qui ne va pas vraiment dans ma vie. Ok? Et qu'est-ce que tu voudrais? Je sais pas. Et c'est là tout le problème, c'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous savez pas ce que vous voulez, si vous vous autorisez pas à rêver grand, vraiment à vous dire ok, tout est possible, il y a un génie à côté de moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Si vous n'avez pas vraiment la réponse à cette question, il y a un souci. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Le quatrième point, ça va être de faire une distinction très claire entre deux types d'activités. Les activités de haute valeur et les activités de basse valeur. Typiquement, les activités de haute valeur, c'est les activités où, sur le long terme, elles vont vous amener à votre objectif. Par exemple, un de mes objectifs, c'est d'avoir un corps musclé, un corps dont je suis fier. Donc, le fait d'aller à la salle de sport, c'est une activité de haute valeur parce qu'elle m'emmène tous les jours, au quotidien, vers cet objectif. Une activité de basse valeur, concrètement, ça va être d'être sur Facebook, d'être juste sur Facebook sans rien faire de spécial. Parce que ça me mène à aucun objectif sur le long terme. C'est-à-dire que je peux faire cette activité pendant 300 000 heures, ça me mènera absolument à rien. Donc faites bien la distinction entre activité de haute valeur et activité de basse valeur. Et évidemment, ensuite, l'idée c'est que dans votre vie, vous augmentiez les activités de haute valeur, donc qui sont reliées à un désir profond pour vous, et que vous réduisiez, que vous automatisiez les activités de basse valeur. Le cinquième point, ça va être de vous lever tous les matins à une heure fixe. Donc je vous demande même pas de vous lever forcément tôt, vous pouvez vous lever à 9h du matin si vous voulez, mais que ce soit 9h tous les matins et que vous commenciez ensuite par faire un mini rituel du matin. Une petite activité de 10 à 15 minutes, si possible sportive, parce que ça va vous énergiser. Donc vous vous levez à une heure fixe tous les matins et vous commencez par faire 10 minutes de vélo, 10 minutes de stretching, 10 minutes de course à pied ou même 10 minutes de marche si vous voulez. L'idée c'est justement de bien commencer la journée, de commencer la journée en
s'auto-disciplinant un petit peu parce que le fait de se lever à une heure fixe, ça permet de s'auto-discipliner, et 2, de s'énergiser en faisant une activité sportive, en faisant un mini rituel du matin. Le 6e point, ça va être une fois que vous avez fait ce combo je me lève à une heure fixe plus je fais mes 10 à 15 minutes de routine du matin, vous allez commencer ensuite votre journée par faire une activité de haute valeur que vous aurez choisie. L'activité la plus importante, l'activité qui vous mènera automatiquement à votre objectif si vous la répétez encore et encore, vous devez la faire juste après votre mini routine du matin. Et dernier point, vous allez vous lancer un défi de 30 jours et vous allez faire ça, c'est-à-dire je me lève le matin à une heure fixe, je fais ma mini routine du matin et je fais mon activité de haute valeur pendant 30 jours. Croyez-moi, vous n'avez rien à perdre, vous faites ça pendant 30 jours, vous allez vous autodiscipliner, vous allez faire la différence par rapport à plein de gens parce que vous allez vous lever le matin en forme, vous allez vous énergiser le matin, vous mettre directement dans le bon mode le matin et ensuite vous aurez vraiment cette impression d'avancer sur ce qui est important pour vous. Est-ce que vous allez vaincre totalement la flemme en faisant ça? Non. Maintenant, est-ce que vous allez faire des premiers pas sur le chemin d'aller vers vos objectifs, d'aller sur ce qui est important pour vous, de prendre votre vie en main, d'être fier de vous à la fin de la journée? La réponse, c'est oui. Alors faites ça, faites-le dès demain si vous voulez vaincre la flemme. Passez à l'action, chaque jour compte.